Salut tout le monde, bon matin. Je me suis installée à côté de l'air climatisé parce que la chaleur, mais c'est pas tant la chaleur, c'est comme l'humidité. L'humidité en tout cas, c'est quand même assez incroyable aujourd'hui. Là il annonce 32 degrés Celsius. Fait qu'en tout cas, bref. Là je viens juste de revenir de dehors, puis là je me suis comme monté les cheveux. D'ailleurs j'ai fait mes mèches. Peut-être les descendre pour vous montrer. J'ai fait, c'est ça, la tête au complet comme c'était prévu. Ça fait du bien. Hein? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mes mèches. Ça datait là, du mois de février. Et c'est ça, puis je suis allée les faire hier. Fait que c'est tout frais. Mais c'est tellement long aller chez le coiffeur là. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, aller chez le coiffeur, mais moi je déteste ça. Parce que je suis rentrée chez le coiffeur à 10 h le matin, puis je suis ressortie à 1h30 de l'après-midi. Tu sais, c'est vraiment vraiment long. Puis là, j'avais pas de dîner et j'avais pas déjeuné non plus. Parce que je suis partie de chez nous à 9 h. Je suis partie plus tard hier, je suis partie à 9 h, étant donné que mon rendez-vous était à 10 h. Donc je suis partie à 9 h avec Léa, mais j'avais vraiment pas faim. Tu sais, moi d'habitude je déjeune à 9h30 minimum. Donc ouais, j'avais vraiment pas faim, j'avais juste pris un café. Et j'avais comme... ben non, j'avais pas oublié, je savais que je m'en allais chez le coiffeur, mais c'est comme si j'avais pas pensé que j'allais pas manger avant longtemps. Fait que quand je suis sortie de chez le coiffeur à 1h30, là, j'avais vraiment faim. Et je suis revenue chez nous, le temps de revenir, le temps de me préparer à manger. Tu sais, j'ai mangé, il était comme 14h15. Mon premier repas de la journée. Puis là, évidemment, étant donné que j'avais mangé tellement tard, ben là, à 4h30, j'avais encore faim. Fait que, en tout cas, hier, ma cédule de bouffe était comme toute chamboulée. Mais là, aujourd'hui, je suis de retour sur le bon chemin. Là, je viens juste de terminer de déjeuner. Et puis, voilà. Fait que je vais aller faire un petit peu de sport. Mais là, j'attends de me rafraîchir un peu, puisque je sais que je vais avoir chaud en faisant du sport, là. Mais je vais faire du sport ici, chez nous. Je vais me filmer, tiens, je vais me filmer pendant que je fais mes exercices. Mais c'est ça, je vais attendre de rafraîchir un petit peu le tout. Je vais aller me changer aussi, puisque là je porte une robe en genre de léopard là. Je vais pas mettre ça pour faire mon sport. Je vais aller me changer. Et je fais ça le matin parce que Flo a une très grosse journée aujourd'hui. Il commence à travailler un petit peu plus de bonne heure que d'habitude. Ensuite de ça, il y a un autre rendez-vous chez le dentiste pour un ajustement de plaque occlusale. Il dort avec ça la nuit là. Ils vont faire un petit ajustement. Après ça, il revient ici. Non, après ça, il va chercher Léa. Après ça, il revient ici. Puis il y a comme des rendez-vous jusqu'à comme 9 h le soir. Fait que Florian, il va être occupé une grosse journée. Fait que je vais être toute seule avec Léa ce soir pour faire le souper et tout. J'ai une idée du souper. Je vais vous en parler tantôt là, après mon petit exercice. Bien contente d'avoir eu l'air climatisé pendant que je faisais du sport parce que franchement j'avais très chaud et je sais pas si j'aurais pu faire du rameur en n'ayant pas d'air climatisé tellement qu'il fait chaud là aujourd'hui. Je vais laisser Flo défaire ça tout à l'heure parce que c'est un petit peu difficile. C'est quand même correct pour l'assembler, mais pour le désassembler c'est autre chose, fait que je préfère que Flo le fasse. Je viens juste de terminer de m'étirer, ce qui est assez important pour pas être raquée dans les prochains jours. Aussi, c'est la fête de mon frère aujourd'hui, mon petit frère Patrick, qui a 28 ans, fait que Uncle Pat, joyeux anniversaire. Si t'écoutes la vidéo, de toute façon, j'y ai dit en vrai, là. C'est juste pour faire un petit shout-out là sur la vidéo. Je vais aller prendre une douche. J'avais pas pris de douche ce matin justement parce que je savais que j'allais m'entraîner, fait que ça me tentait pas de prendre 2 douches là.
Je vais aller prendre une petite douche et je vous reviens. En allant déposer Léa à la garderie, je suis arrêtée au plant de basilic. Finalement, je me suis informée puis j'ai le droit de prendre du basilic dans les pots parce que c'est la ville là, qui, pas dans les pots, mais dans les bacs qui sont sur les trottoirs. C'est pour n'importe qui. Fait que c'est ça, maintenant je me sens moins mal d'aller cueillir les belles feuilles de basilic. On m'a juste dit, tu sais, en autant que tu partes pas avec le plant de basilic puis que tu prennes juste quelques feuilles, y a pas de problème. Fait que j'ai cueilli ça dans 2 plants différents, justement pour pas trop prendre de feuilles sur un plant, mais regardez-moi la grosseur des feuilles de basilic, tu sais, c'est immense, immense. Surtout celle-là, là, qui est comme la plus grosse, là. Puis ouais, fait que je vais incorporer ça dans ma recette là, de ce soir. Je suis en train de faire décongeler justement du porc que j'ai acheté en début de semaine. Il est à 6,97. Non, 6,87. Puis j'ai 764 grammes là-dedans. Fait que c'est quand même un très très bon prix. Puis je pense que je vais faire des roulés de lasagne. Oui, c'est ça, des roulés de lasagne au porc, parce que c'est ce que j'ai. Je vais faire cuire les lanières de lasagne. Ensuite, je vais les mettre sur le long, puis je vais les farcir avec un mélange de porc, basilic, peut-être une petite sauce béchamel que je vais faire. Et je vais peut-être refaire ben tu sais, comme faire beaucoup de sauce béchamel. La moitié va aller comme à l'intérieur avec le mélange de porc, puis l'autre moitié va aller par-dessus. Et le mélange qui va aller par-dessus, je pense que je vais rajouter un petit peu de tomates, tomates broyées, puis j'ai quelques tomates aussi fraîches. Je vais peut-être juste couper ça puis mettre ça dans la petite sauce. C'est l'idée que j'avais en tête. Fait que je vais attendre que mon porc décongèle au complet, c'est sûr que ça va être plus pratique. Et après ça, on va faire ça ensemble. Fait que je commence, j'ai déjà préparé, là, j'ai sorti une petite casserole ici pour faire la béchamel. Ici, j'ai mis de l'huile d'olive dans ma poêle, c'est pour faire cuire mon porc. Et j'ai de l'eau ici que j'ai salée et huilée, que je vais partir tout de suite. Faut que je me trompe de rond. C'est celui-là? Un petit peu, non, c'est celui-là. Ok, on va mettre ça à high, là-dedans on va mettre les lasagnes. Fait que je vais commencer par couper un oignon et 2 gousses d'ail ça va être pour la viande. Et je vais tout de suite, en fait je vais commencer par mettre la viande puis ensuite je vais mettre les légumes. Fait que je vais partir ça, mettre ça à médium. Puis je fais toute ma viande, là. Je la fais au complet. Fait que pendant que l'huile chauffe, je vais couper mon oignon et mon ail.
Alors j'éteins mon feu. Oups, là. Je vais mettre ça plus loin. Ok. Donc, ça a quand même pas mal cuit. Puis bon, vous m'avez vu rajouter là, quelques trucs. J'ai pas trop mis d'épices encore parce que je vais en mettre dans... En fait, j'hésite encore. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire, mais je vais commencer par ma sauce béchamel. Là. Je vais mettre ça ici. Le rond est encore chaud. Sortir du beurre. C'est toujours comme très au feeling. Mais là, je vais faire quand même une bonne sauce. Que je vais mettre à peu près ça de beurre. Là, c'est quand même beaucoup. Tiens. S'il faut que j'en rajoute, j'en rajouterai. S'il faut que j'en fasse d'autres, j'en ferai d'autres. La farine, je vais en mettre peut-être 3 ou 4 ou peut-être 5, 6. On verra, on verra. Mon rond est fermé puis comme ça fond vraiment vite. Normalement, t'es pas censé comme faire ta béchamel quand c'est très très chaud. Là. Une charge de lait. Moi, j'attends toujours que le beurre devienne un petit peu brun là ou comme foncé. Là, ça le fait assez vite, parce que mon rond était très chaud. 1, 2, 3, 4. On va y aller avec 4, voir. On va brasser. Petit fouet. Et ça aussi, je laisse cuire un petit peu, là, mon petit mélange avec la farine, avant d'ajouter le lait. Fait que je brasse bien comme ça. Il faut être patient avec une sauce béchamel. Là, tu sais, des fois, ça épaissit pas tout de suite. Là, je vais repartir le feu, mais je vais le mettre comme au plus bas. Puis pour le lait, on va voir combien je vais en avoir de besoin. Probablement, ben c'est sûr que ça va être plus qu'une tasse. Là. Commencer avec 250 ml. Je vais juste brasser avant de mettre d'autres laits. J'ai rajouté ma deuxième tasse hors caméra. J'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre et je pense que je vais sortir un peu de muscade. Je pense que ça va être bon. Là, je vois que mon eau est bout, là. Ça y est. Alors, je mets tout ce qui me restait. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai pas plus. J'en ai 9. Fait que je vais mettre les 9. Une à la fois. Fait que ma sauce, elle épaissit tout doucement. Fait que je vais sortir la muscade. J'ai ma muscade, j'en mets pas beaucoup parce que ça, je trouve que ça goûte beaucoup. C'est comme une mini pincée. Merci, bonsoir. Puis je vais peut-être râper du fromage là-dedans. J'y vais vraiment au fur et à mesure. Des fois, je change d'idée. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste comme fromage parce que honnêtement si j'avais... Parce que ça a été comme un choix de recette un peu dernière minute. Mais tu sais, je pense qu'en temps normal j'aurais pris, tu sais, j'aurais acheté des épinards, j'aurais acheté peut-être de la ricotta. Mais là je fais vraiment avec qu'est-ce que j'ai dans le frigo. J'ai ça de fromage qui me reste. C'est pas beaucoup. La majorité du fromage, je vais le mettre sur le dessus, je pense, pour faire gratiner. Je vais mettre un peu de sel d'ail dans ma béchamel pour donner un peu de goût. Comme ça. Mais je veux quand même la garder. Là, je me dis qu'en fait, une fois que ça aura bien épaissi, là, je vois que ça épaissit pas mal. Je pense que je vais carrément mettre de la sauce tomate dedans. Pour faire une bonne... ça, c'est comme la base. Puis ensuite, ça va être de la sauce tomate. Ouais, là, ça s'en vient très beau, là. On voit que c'est bien épais, là. Alors, c'est bon. J'ai un restant de sauce chili. C'est comme du ketchup sucré, un peu, là. Puis j'ai ma canne de tomates broyée. Un restant. Ok, ma sauce elle est bien rosée. Je vais juste rajouter un petit peu d'eau des pâtes. Comme ça. La sauce elle est déjà super belle. Alors l'eau des pâtes, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet d'épaissir ta sauce. Mais moi elle est déjà épaisse, mais bon, je le fais quand même. J'ai mis aussi un petit peu de tomate finalement là-dedans. J'ai pas brassé là parce que là c'est rendu peut-être froid, je sais pas.
J'ai fermé le feu, ça c'est beau. Là maintenant j'attends que mes pâtes soient prêtes. J'ai pas mis de fromage au final là-dedans. Comme il m'en reste pas beaucoup, là j'ai décidé que je le gardais carrément pour le dessus. Mes pâtes sont prêtes, mais juste avant j'ai mélangé un petit peu là, la sauce que j'avais mis là-dedans. Puis là j'ai coupé, en fait j'ai lavé mes petites feuilles de basilic, je les ai coupées, je vais les mettre là-dedans, puis là je vais enlever l'eau de la casserole, puis je vais tout de suite mettre de l'eau froide, puis je vais les laisser baigner dans l'eau froide pour de un qu'ils refroidissent, mais aussi pour pas qu'ils collent ensemble. Donc ça ici c'est mes pâtes de lasagne que j'ai mis carrément là, dans un autre casserole. Parce que je voulais pas prendre la casserole qui était déjà très très chaude. J'ai mis de l'eau froide. Et là, une fois qu'elles sont assez refroidies pour les manipuler, je les mets là-dedans comme ça pour faire mes petits roulés. Puis dernière chose, je vais ajouter un tout petit peu, comme vraiment une mini pincée dans ma sauce. C'est du chili broyé bio. Je vais en mettre, c'est ça, là, dans cette sauce-là. Mais très peu parce que Léa va en manger ce soir puis je veux pas qu'elle ait la bouche en feu. Je pensais que ce plat-là allait être trop gros, fait que j'ai commencé là-dedans. Puis là, je me suis rendu compte que, dans le fond, mes rouleaux étaient vraiment gros. Fait que là, j'ai comme transféré dans celui-là. Puis il faut mettre un petit peu de sauce dans le fond là, pour pas que ça colle. Puis avec le restant de la sauce, puis le restant de la viande là, qu'il y avait là-dedans, ben là, j'ai remis tout ça dans la sauce. Puis là, je vais tout mettre ça par-dessus ici. Puis ensuite, ben, je saupoudrerai le fromage, mais ça, je ferai pas ça tout de suite parce que là, c'est encore il est 12h29. On mangera pas le souper tout de suite. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais attendre là, que ça refroidisse et tout. Je vais mettre ça au frigo, puis ce soir, je vais simplement le saupoudrer le fromage par-dessus, mettre un aluminium, puis mettre ça au four, faire gratiner le tout, puis je vais quand même me laisser un petit peu de feuilles de basilic que je vais couper puis que je vais mettre là par-dessus à la fin. Alors ça pourrait être aussi je pense du persil, ce serait peut-être plus approprié, mais là c'est pas ça que j'ai. Voilà, fait que je vais mettre la sauce tout de suite puis je vous montre après, mais bon, il n'y aura pas grand chose à voir là, c'était plus ça qui était intéressant. Là, on va vraiment les couvrir. Voilà ce que ça donne recouvert. J'ai tout utilisé la sauce. Pour ce qui est de la viande, voilà ce qui me reste. Fait que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi qui pensais que j'avais pas assez de pâte de lasagne, puis finalement j'en avais bien assez parce que ça fait des gros rouleaux là, comme vous pouvez voir, assez dodus. Puis tu sais, je les ai bien garnis. Alors c'est sûr, des fois ça ressort un peu sur le côté, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Là, après ça, tu sais, t'es replante à l'intérieur. Fait que c'est ça. J'ai de la vaisselle à faire. J'ai de la vaisselle à faire. Ça, faut que je range ça rapidement. Et puis c'est cela.